Bonjour à tous nos auditeurs pour une nouvelle émission de Confidence pour Confidence. Alors moi aujourd'hui je vous emmène en voyage. Allez, on part pour l'Asie, pour le Vietnam, pour Saigon. Et c'est en compagnie de Maude Andrieux que nous partons et je sens que je vais faire des jaloux car cette jeune femme comédienne est d'une beauté ravageuse, mais je n'insisterai pas car j'ai ouï dire qu'elle était plutôt réservée. Et c'est surtout de son talent dont j'ai envie de parler, de cette belle sensibilité à fleur de peau, de cette capacité incroyable à faire passer l'émotion. Et pour une comédienne, si on dit Vietnam, on pense à Marguerite Duras. Un voyage au Vietnam et des rencontres avec des textes de Marguerite Duras en 2003 qui ont bouleversé et suscité chez Maude Andrieux un engouement, que dis-je, un engouement vraiment réel qui ne l'a plus quitté depuis et où elle a mis les textes de Marguerite Duras en scène et les a interprétés seule en France et à l'étranger. Également sociétaire de la Société internationale Marguerite Duras en 2014, elle est nommée directrice du théâtre itinérant à Bordeaux, rue du Couvent, au Chartron. Maude Andrieux, bonjour. Bonjour Fabienne. Formée au Théâtre des Ateliers Aix-en-Provence avec Alain Simon, vous arrivez à Bordeaux en 1999 pour étudier au Conservatoire d'art du spectacle, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Conservatoire national de région de Bordeaux. Et puis, comme mes parents voulaient aussi que je sois à l'université, en art du spectacle à l'université Bordeaux 3. D'accord. Et comment s'est passée justement cette rencontre avec la littérature de Marguerite Duras ? C'est vraiment la question que je me suis posée. Alors, lors d'un voyage, premier voyage au Vietnam, depuis toute petite, j'avais envie d'aller au Vietnam. Je ne sais pas tellement pourquoi, parce que je crois que ça vient de contes que ma mère me lisait autour de l'Asie et ça m'intéressait d'y aller un jour. Voilà, je me rappelle de ça. Et en 2003, je suis partie au Vietnam pendant un mois. Et là, il s'est passé quelque chose pour moi, en moi, une émotion très forte. Alors, au niveau des odeurs, au niveau des gens, des visages... de beaucoup de choses, mais aussi le lien avec notre histoire, avec l'histoire française, surtout là-bas. Alors, je me souvenais des livres d'histoire, moi, j'avais pas lu Duras encore. Et je me souvenais de la bataille de Dien Bien Phu, je suis allée là-bas, dans la cuvette. Et au retour, j'ai lu Un barrage contre le Pacifique, que mon mari, Stéphane, m'avait conseillé de lire. Et là, ça a été une immense claque, parce que, après je me suis intéressée bien sûr au Vietnam, à notre histoire, j'ai monté après un spectacle sur la guerre d'Indochine, etc. Mais l'écriture de Duras, pour moi, comédienne, ça a été un bouleversement, parce que j'ai eu envie de jouer ce roman, tout simplement. Et j'ai eu envie de le mettre, de le jouer sur scène, seul en scène, de l'adapter pour le théâtre. Alors il existe une adaptation que Duras elle-même avait faite d'un barrage qui s'appelle l'Éden Cinéma, mais à la lecture de ce texte, j'y ai pas ressenti l'émotion qui se dégage de ce roman autobiographique qu'est Un barrage, et donc j'ai tenté d'en faire une adaptation pour la scène, pour 1 heure de scène, pour un solo. Et puis les choses ont fait que j'en ai aussi signé la mise en scène, et qu'après je suis allée la jouer au Vietnam en 2006. Voilà. Et comment est-ce qu'on passe justement de comédienne à metteur en scène ? Alors là, en effet, grande question. Il se trouve que faire l'adaptation d'un roman comme celui-ci m'a permis d'avoir plein d'images, de mise en scène, d'avoir des idées. Bon, je viens d'un théâtre extrêmement épuré, vous l'avez dit, j'ai travaillé avec Alain Simon et avec des metteurs en scène qui travaillent dans le minimalisme. J'ai demandé à Gilbert Tiberghien à l'époque d'en faire la mise en scène. Mais comme on le disait un petit peu avant l'interview, tout le monde n'est pas touché par la sensibilité durassienne et tout le monde n'entend pas cette musicalité-là. Et Gilbert a très vite compris, j'avais travaillé avec Gilbert sur les pièces de guerre d'Édouard Bond, et Gilbert a très vite compris que
que j'avais des flashs, que j'avais des idées pour la mise en scène, pour l'ambiance sonore. Et tout ce qu'il me proposait, finalement, je lui disais, mais tu crois pas qu'on pourrait faire ça ? Moi, j'avais 25 ans à l'époque. Et Gilbert m'a dit, mais en fait, tu as des idées très arrêtées, tu es sûr de toi. Tu devrais faire la mise en scène. Entoure-toi de l'extérieur, éventuellement je viendrai, etc. Mais fais-le. Parce que toutes les propositions qu'il me faisait m'apparaissaient... Ça vous parlait ? Voilà, j'avais déjà les images, quoi. Donc, il a été la personne qui m'a dit « Fais-toi confiance ». L'élément déclencheur, c'est ça ? C'est ça. Fais-toi confiance, entoure-toi de spécialistes de Duras, mais fais-toi confiance et signe la mise en scène. C'est ce que j'ai fait et je le remercie évidemment. Quand il est mort cette année, j'ai eu beaucoup de peine parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a dit fais-toi confiance, vas-y, voilà. Et après j'ai signé la suite des mises en scène et je crois que je suis très, très bien dans ce rôle-là. J'aime faire des mises en scène. Voilà. Et comment justement vous est venu le goût du théâtre ? Alors, moi, j'étais une petite fille très, très timide. J'avais beaucoup de mal à m'exprimer, même en classe, en fait. Quand on me posait une question, je ne pouvais même pas répondre à ma maîtresse, tellement j'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure. J'avais la réponse, mais j'avais très peur de la dire. Et ma mère m'a mis au théâtre à l'âge de 7 ans. Elle m'a mis sur scène et il se trouve que j'étais avec des très grands, parce que c'était pas par classe d'âge. J'étais avec des très grands et le jour de la représentation, une comédienne de 12-13 ans, alors j'en avais 7, a perdu son texte et moi je le connaissais par cœur, je l'ai aidé à le retrouver. Et c'est un moment où sur scène, je n'avais pas peur. Sur scène, j'ai le trac bien sûr avant de monter sur scène, mais c'est peut-être l'endroit où je me trouve le mieux au monde. Est-ce que c'est le fait d'incarner justement des personnages, d'être quelqu'un d'autre peut-être ? Ah bien sûr, bien sûr. Je crois peut-être plus que des personnages, ce qui me plaît, c'est la littérature. C'est de dire des textes merveilleusement bien écrits et de les transmettre à un public qui peut-être de prime abord ne serait pas allé directement sur ce roman ou sur ce texte-là. C'est ça qui me plaît particulièrement. C'est de communiquer l'écriture, le style d'un auteur, plus encore qu'interpréter un rôle. L'oral est important pour vous ? Oui. L'oralité ? Très important. Et est-ce que le théâtre, justement, ça vous sert à extérioriser vos émotions ? Ah oui, bien sûr. Oui. Et à les faire passer ? Bien sûr. Bien sûr, puisque je privilégie en plus vraiment le texte et j'aime jouer dans des salles intimistes. Évidemment, j'aime jouer dans de grandes salles aussi, quand ça m'arrive. Proche du public. Mais j'aime être proche du public. On partage jamais autant que quand on est devant une salle de 20, 30 personnes, 50 personnes. Quand j'ai le bonheur aussi de jouer en Inde ou ailleurs devant des salles de 600 personnes, évidemment, je peux pas partager avec les derniers rangs. Alors, je joue aussi pour les derniers rangs, mais je peux pas voir leur regard et partager ce soir-là, l'émotion que je peux partager dans une petite salle au Théâtre Essaillon à Paris, devant 20 personnes, parce que je les vois tous quasiment. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que l'émotion est palpable dans la salle ? Oui, j'espère. En tous les cas, avec les textes que je choisis de Duras, oui, ce sont plutôt des textes qui créent de l'émotion, donc j'espère. Et est-ce qu'on peut dire est-ce que vous vous considérez comme une actrice engagée ? Ça, je sais pas, parce que je suis pas engagée politiquement, vraiment, mais en tous les cas, j'ai choisi un auteur qui est un auteur engagé, qui est une femme engagée. Et je m'emploie, quand je suis à l'étranger, qu'on me dit pourquoi cet auteur-là, pourquoi Duras, je m'emploie à parler de sa vie, que je trouve atypique et incroyable, d'être né en 1914 en Indochine, d'y avoir vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, d'avoir passé son bac en vietnamien, et surtout, de ne pas avoir vécu du côté des colons, mais avoir vécu avec sa mère du côté du peuple vietnamien et cambodgien, et d'avoir pu être le témoin de toutes les exactions, évidemment, de cette France des colonies, et l'histoire emblématique que l'on connaît de sa mère,
roulé par les agents du cadastre français en lui vendant une terre incultivable. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, qui est vraiment le centre, si vous voulez, de l'histoire de Marguerite Duras, c'est la connaissance profonde et intime de l'injustice. Et toute sa vie, finalement, dans tous ses textes, elle s'emploie à dénoncer l'injustice. Et l'histoire de cette mère, c'est l'histoire d'une femme qui, au lieu de mourir, va garder espoir et va se battre pour garder cet espoir et toujours continuer à vivre à travers cet espoir. Et ça, je crois que c'est un des thèmes qui me touche le plus et qui doit toucher le plus de monde, évidemment, aussi. Il faut toujours garder espoir, il faut toujours se battre, il faut toujours avoir une lueur d'espoir. Et je pense que la littérature, ou ces histoires-là, ces thèmes-là, ce qui lui est arrivé, évidemment, c'est engagé quelque part. C'est s'engager pour survivre. Oui, on entend bien votre profonde admiration pour Marguerite Duras, et que le thème de l'injustice est quelque chose qui vous touche tout particulièrement. Et justement, pour passer à quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, personnel, dans votre métier d'actrice, si on parle du public, est-ce que la reconnaissance du public, la célébrité, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous ? Non, c'est pas important. L'important, évidemment, c'est important d'avoir un public, mais quand je joue devant 2 personnes à Paris, comme ça m'est arrivé au mois de février, mars, avril, parce que les salles de théâtre sont désertées, je suis aussi heureuse que quand je joue devant 600 personnes et je parle après avec mon public, vous voyez, et c'est ça qui est important, c'est d'avoir pu partager un moment très fort autour d'un texte très fort. Le dernier texte, c'était sur l'engagement justement de Duras dans la résistance avec l'arrestation de son mari Robert Antelme, c'est la douleur. Mais voilà, ça pour moi c'est important. Après, moi, je pense que je serai jamais une comédienne dans les magazines, vous voyez. Sauf en Inde, ça m'arrive d'ouvrir le journal à l'aéroport et de me retrouver dans un journal People en Inde. Et donc là, c'est très, très drôle, mais je fais pas ce métier pour ça. Et Marguerite Duras parle aussi beaucoup d'amour, et comme on en a parlé un petit peu avant l'interview, il y a beaucoup de sensualité dans ses romans. Est-ce que vous considérez aussi quelque part comme une héroïne des romans de Duras ? Forcément, les personnages qu'elle décrit, Anne-Marie Streeter, c'est un personnage absolument emblématique de son œuvre et merveilleux, qui justement, toutes les femmes de Duras, souvent, ne sont pas dans la réalisation de l'amour. Elles croisent l'amour, mais elles ne sont pas dans la pleine réalisation de cet amour-là. C'est peut-être ça qui est très beau. Oui, je me sens évidemment touchée comme tout le monde, parce que l'amour, enfin, c'est éphémère, c'est quelque chose qu'on a, puis que peut-être demain on n'aura plus, donc quand on parvient à l'avoir, donc évidemment. Mais c'est un thème durassien qui est très important, évidemment, qui me touche, oui. Oui, l'amour finit souvent mal chez Duras. Oui. Alors, je demande toujours à mes invités une chanson. Vous avez choisi Recul du groupe Minuit. Recule, recule, c'est toi qui meurs. Fais plus peur. C'est toi qui meurs.
On a entendu la chanson Recul du groupe Minuit. Pourquoi ce choix, Maud Andrieux ? Alors parce que j'adore la voix de la chanteuse, la fille de Catherine Ringer, que c'est un groupe que j'ai découvert l'année dernière. Et je trouve cette chanson extrêmement belle. Elle parle de la mort, qu'elle veut faire reculer. Et c'est une chanson que je trouve très théâtrale, qui me parle beaucoup. Voilà. Alors, comme on l'avait annoncé en début d'émission, vous voyagez beaucoup. Vous partez en Turquie, vous partez au Vietnam, si je ne me trompe. Alors, qui est votre public ? Alors, c'est le public des Alliances françaises et des instituts français. Donc, ce sont les gens qui apprennent le français là-bas, au centre de langue, en fait. Donc, ce sont plutôt de jeunes adultes qui apprennent la langue française et qui sont intéressés par la culture française. Et la mission des Alliances françaises et instituts français, c'est de proposer de temps en temps des spectacles de théâtre. Voilà. Donc, j'interviens, je suis programmée dans ce réseau-là. Et ma mission, c'est de jouer, bon, bien sûr, de mener à bien la représentation, et puis d'échanger après aussi avec ces élèves-là sur la culture française, sur un auteur, donc en particulier Marguerite Duras, et pourquoi ce choix de texte, mon métier, etc. Voilà. Et vous connaissez par cœur les livres de Marguerite Duras, j'imagine ? Pas tous. Si vous deviez en conseiller un à nos auditeurs, un seul, ce serait lequel ? S'il ne devait n'y en avoir qu'un, ce serait Un barrage contre le Pacifique. Parce que je crois que c'est un bon début pour connaître l'enfance de Duras. C'est un des romans les plus autobiographiques, les plus peut-être faciles à lire aussi, moins dans le style. Donc ça serait Un barrage, parce que cette histoire est vraiment incroyable. Tiens, donc Un barrage contre le Pacifique, voilà le conseil de Maud. Et j'ai entendu dire également qu'il y avait une programmation au théâtre de Marguerite Duras, où vous êtes directrice, pour avril 2017. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors le théâtre Marguerite Duras a ouvert en 2014 à l'occasion du centenaire. On a démarré par une programmation sur 5 mois, de janvier à peu près à juin, avec une programmation assez large, donc sur des textes durassiens exclusivement, mais aussi sur des auteurs vietnamiens, sur plein d'auteurs, sur de la poésie, etc. Depuis 2 ans, on a un petit peu resserré, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un vrai public à Bordeaux pour les textes de Duras. Et on resserre sur 1 mois, au mois d'avril, donc ça fait un petit peu festival, si vous voulez. On accueille à peu près une dizaine de compagnies sur 1 mois, entre 20 et 25 représentations sur ce mois Duras. Voilà. Donc 2017, donc c'est au Chartron, il y a un site internet www.theatremd.com. On a aussi un Facebook. Et cette année, on aura plein de nouvelles choses. Donc on boucle la programmation au mois de janvier à peu près pour une communication qui démarre en février. Mais on aura des textes autour d'un barrage, autour de l'amant cette année qu'on n'a pas eu précédemment. On aura la création, sans doute la Musica 2e qui a été créée exclusivement pour le TMD l'année dernière. On aura plein de belles choses autour de Duras, voilà, à suivre sur le site. Bien, donc retenez bien, en avril 2017, au théâtre Marguerite Duras, vous aurez beaucoup donc de pièces qui sont programmées. Et vous, quels sont vos projets ? Alors, en ce moment, je travaille depuis quelques mois sur l'adaptation d'un spectacle. Alors, c'est une lecture autour du cycle indo-chinois de Duras, donc L'Amant, Un barrage contre le Pacifique et L'Amant de la Chine du Nord. J'ai fait une adaptation de ces 3 textes pour la scène, et je travaille avec un compositeur et un metteur en scène. Le metteur en scène, c'est Frédéric Delia, qui a signé la Musica 2e l'année dernière, et le compositeur, c'est Marco Gomez, qui compose de la musique électronique. Donc on travaille sur cette création qui sera programmée au TMD évidemment en 2017 et qui sera jouée là le 17 septembre pour les Journées du patrimoine. Donc ça s'appelle L'Indochine de Marguerite Duras, et ça aura lieu à la bibliothèque Flora Tristan le 17 septembre à 17h pour les Journées du patrimoine.
Voilà, donc je travaille là-dessus assidûment. D'accord, très bien. Notre émission arrive à sa fin. Merci à Maude Andrieux d'avoir partagé avec nous son bel univers. Vous retrouverez l'émission sur notre site radiochu.com et nous allons nous quitter bercés par la belle voix de Maude Andrieux avec la lecture d'un extrait de l'Amant de Chine de Marguerite Duras. Il était à l'arrière de la grande automobile noire qui est stationnée le long du mur d'un entrepôt du port. Habillé comme toujours, dans le costume de Tussor-Grège, dans la pose du sommeil. Toujours cette même foule sur les quais au départ des paquebots de ligne. Les hélices se mettent à tourner. Elles broient, brassent les eaux du fleuve. On a peur. Toujours à ce moment-là, on a peur de tout. De ne plus revoir jamais cette terre ingrate et ce ciel de mousson, de l'oublier. Il a dû bouger sur la banquette arrière vers la gauche pour gagner quelques secondes et me voir encore une fois pour le reste de sa vie. Le vacarme immobile des machines grandit, devient assourdissant. Je ne le regarde pas. Quand j'ouvre les yeux pour le voir encore, il n'est plus là. Il est parti. Je ferme les yeux. Dans le noir des yeux fermés, je retrouve l'odeur de la soie, du tussor de soie, de la peau, du thé, de l'opium. L'idée de l'odeur. Il avait dû disparaître très vite après que la ligne du quai avait été franchie par le paquebot. Et puis, pour toute la durée de ma vie, à cette heure-là du jour, la direction du soleil s'était inversée. Des années après la guerre, la faim, les morts, les camps, les mariages, les séparations, les divorces, les livres, la politique, le communisme. Il avait téléphoné. C'est moi. Dès la voix, je l'avais reconnu. C'est moi. Je voulais seulement entendre votre voix. Sa voix avait tremblé. C'est alors que j'avais reconnu l'accent de la Chine du Nord. Et puis, il n'avait plus su quoi dire. Et puis il l'avait dit. Il avait dit que notre histoire était restée comme avant, qu'il m'aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de m'aimer, qu'il m'aimerait jusqu'à la mort. Radio CHU, c'est ta radio.